Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 15e journée de Serie A. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Empoli contre la Cremonese, Naples contre l'Udinese, la Sampdoria contre Lecce, Bologne contre Sassuolo, l'Atalanta de Bergame contre l'Inter de Milan, Hellas Vérone contre la Spezia, Monza contre la Salernitana, la AS Rome contre le Torino, le Milan AC reçoit la Fiorentina et enfin la Juventus de Turin contre la Lazio de Rome, peut-être l'affiche de cette journée. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, l'adresse est à l'écran et également en description. Les 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Twitter, Instagram et Telegram, sont là pour que je vous donne une code safe et une code fun tous les jours. Et également, n'hésitez pas, un petit commentaire négatif ou positif, aucun problème. Le petit pronostic pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et également, n'hésitez pas à vous abonner et le petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. On jette un coup d'œil sur le classement. Premier, le Napoli avec 38 points. 8 points d'avance déjà sur la Lazio qui est second, qui n'a pas occupé cette place-là depuis très longtemps avec 30 points. Troisième, l'AC Milan avec 30 points également. Quatrième, la Juventus avec 28 unités qui est en train de faire une remontée tonitruante. Cinquième, l'Inter de Milan avec 27 points. Et sixième, l'Atalanta qui a le même nombre d'unités. Septième, la Roma avec 26 points. Et huitième, l'Udinese avec 24 points. En fin de classement, 15e, Monza avec 13 unités. 16e, Lecce avec 12. 17e, la Spezia avec 10. 18e, Cremonese avec 7. Et 19e, la Sampdoria de Gênes avec 6 points. Et enfin, le Hellas Vérone, dernier avec seulement 5 petits points. On commence par une rencontre de bas de tableau. Empoli qui reçoit la Cremonese, le 14e contre le 18e. Empoli à 14 points. Heureusement qu'ils remportent quelques matchs à domicile car sinon ils seraient beaucoup plus bas. Ils ont remporté 2 des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et les 2 fois, donc ça a été à la maison, à chaque fois sur le score de 1-0 contre Monza et Sassuolo. Les 3 autres matchs sont soldés par des défaites contre la Juventus, l'Atalanta et le Napoli. Donc des top 6 de la Serie A. Ils vont jouer contre le Cremonese qui est certes en très mauvaise posture, qui est promu, qui a 7 matchs nuls et 7 défaites, mais 0 victoire, mais qui sur les 3 derniers matchs a réussi à obtenir 3 partages de points contre l'Udinese, la Salernitana et l'AC Milan. Et quand on voit leurs matchs en déplacement, c'est très intéressant. Sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 4 matchs nuls. Donc sur cette rencontre, je ne les vois pas par contre accrocher le point à Empoli, mais je les vois perdre sur le score de 1-0. Et je vois le draw non bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,63. On continue avec le Napoli qui joue contre l'Udinese. Naples marche sur l'eau. Leur seule défaite cette saison, c'était à Liverpool en Ligue des Champions, mais ils avaient déjà remporté leurs 5 premiers matchs de groupe. En championnat, c'est assez énormissime. Sur les 10 dernières rencontres, c'est 10 victoires. Mais c'est surtout les victoires en déplacement qui sont les plus impressionnantes car ils ont gagné à la Lazio, à l'AC Milan, à la Roma et à l'Atalanta de Bergame. Rien que ça. Ils vont jouer contre l'Udinese qui a été dans le top 3 pendant un certain temps mais qui est en train de rentrer tranquillement dans le rang. Il reste sur 5 matchs sans victoire, 2 défaites contre Monza et le Torino, c'était à domicile, toutes compétitions confondues car c'était en Coupe d'Italie contre Monza et en championnat contre le Torino. Mais c'est surtout 3 matchs nuls consécutifs contre la Cremonese, Lecce, 2 promus et à la Spezia. Ils accusent donc un petit peu le coup, mais sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 à Naples et je vois les Napolitains marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,48. On poursuit avec la Sampdoria qui reçoit Lecce. La Sampdoria est vraiment en grande difficulté car ils obtiennent pour l'instant une 19e place, n'ont gagné qu'une fois, ont fait 3 matchs nuls et ont perdu à 10 reprises à domicile sur les 4 dernières réceptions. C'est 4 défaites. Mais heureusement, à l'extérieur, ils arrivent à arracher des petits points comme le match nul à Bologne ou la victoire à Cremonese. 1-0, c'était le 24 octobre. Du côté de Lecce, le club promu en Serie A, c'est un petit peu mieux. Ils ont le double de points, donc c'est-à-dire 12. Ils ont 5 points d'avance sur le 18e premier relégable. Ils grattent quelques points à droite et à gauche. Également à l'extérieur, à l'Udinese par exemple, 1 but partout ou à la victoire à la Salernitana. Mais on notera qu'il reste tout de même sur une grosse performance. La victoire contre l'Atalanta à domicile lors du dernier week-end, ce qui leur permet donc
de prendre un peu d'avance sur la zone de relégation. Sur ce match-là, je vois un but partout entre les deux formations et le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de la Sampdoria avec une cote à 1,89. On continue avec Bologne qui reçoit Sassuolo. Les deux équipes sont au coude à coude, 12e et 13e avec le même nombre de points. Mais Bologne a une dynamique beaucoup plus intéressante, même s'il vient de s'incliner lourdement à l'Inter de Milan 6-1 ce week-end. Il est resté sur 4 victoires consécutives, dont 3 en championnat, contre Lecce, Monza et le Torino. Ils avaient également donc complété cette série par une victoire contre Cagliari en Coupe d'Italie. Du côté de Sassuolo, c'est un peu moins bien. Bien entendu, 3 matchs sans victoire. Ils ont perdu à Naples, à Empoli et ont fait match nul contre Rome à domicile, un but partout. Mais je noterai également qu'il reste sur 3 défaites consécutives en déplacement, alors que Bologne, lui, a gagné ses 3 derniers matchs à la maison. Donc je vois Bologne s'imposer 2-1 avec la double chance 1N et une cote à 1,42. On continue avec un choc, l'Atalanta de Bergame qui reçoit l'Inter de Milan. L'Atalanta est 6e alors que l'Inter est juste devant. Mais ils ont le même nombre d'unités, c'est-à-dire 27. L'Atalanta est en train de s'essouffler. 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils étaient au contact de Naples, mais malheureusement, leur défaite contre la Lazio et contre Naples à domicile à chaque fois et à Lecce surtout le week-end dernier leur ont fait vraiment très mal. Mais c'était déjà un peu le mal de la saison dernière où ils avaient perdu énormément de points. Ils avaient réussi à en récupérer une partie à l'extérieur, mais ça n'avait pas été suffisant pour se qualifier pour une Coupe d'Europe. Du côté de l'Inter de Milan, ils viennent de s'imposer lors du dernier week-end 6-1, donc contre Bologne, je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais ils restaient sur 2 défaites consécutives, Coupe d'Europe comprise, une défaite 2-0 Bayern et une défaite à la Juve 2-0. C'est pour cette raison qu'ils se retrouvent légèrement décrochés à la 5e place. Et sur ce match, je vois l'Inter de Milan accrocher une victoire à Bergame sur le score de 2-1 et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,58. On poursuit avec une rencontre de bas de classement, la Spezia qui se déplace au Hellas Vérone. Le Hellas Vérone ne s'en sort pas, ils enchaînent les défaites, 5 sur les 5 derniers matchs, ils n'ont que 5 points actuellement et ils ont hélas perdu leurs 4 dernières réceptions contre l'Udinese, l'AC Milan, l'AS Roma et contre la Juventus de Turin. Certes, c'est des gros bras, pour une fois ils vont jouer contre une équipe plus modeste qui est juste au-dessus de la barre de relégation mais qui a tout de même le double de points. Et qui sur les 5 derniers matchs de Serie A a fait 2 matchs nuls et 3 défaites, donc n'a pas gagné non plus. Et on remarquera que leurs 5 derniers déplacements en Serie A pour la Spezia, ça a été 5 défaites. Et sur cette rencontre, mon pronostic sera à 1 but partout, je ne vois pas les équipes se départager. Et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,72. On enchaîne avec Monza qui reçoit la Salernitana. Monza est un promu, ils sont certes 15e à 6 points au-dessus de la barre de relégation, mais ils se défendent bec et ongles, arrivent à accrocher des petites victoires à droite et à gauche. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une victoire à l'Udinese 3-2 et une victoire contre le Hellas Vérone à domicile 2-0. Les 3 défaites ont été contre le Milan, Bologne et à la Lazio, mais ils n'ont pas à rougir à part contre le Milan. Vous avez pris 4-1, sinon ça a été à chaque fois sur la plus petite des marges. Et quand ils reçoivent 3 fois sur 5, ils arrivent à l'emporter. Et en plus, sans prendre de but, comme ils l'ont fait contre la Juve, où ils ont gagné 1-0. Du côté de la Salernitana, par rapport à la saison dernière, où ils avaient été sauvés un peu miraculeusement au dernier moment, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Mais les victoires, par exemple, ont été à la Lazio ou contre la Spezia, donc c'est vraiment très intéressant. Mon pronostic sera une victoire de Monza, 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,93. Et on continue avec l'AS Rome qui reçoit le Torino. L'AS Rome est malheureusement 7e actuellement. Il s'était beaucoup mieux il y a très peu de temps, mais les 2 mauvais résultats consécutifs contre la Lazio dans le derby romain où ils se sont inclinés 1-0 sur une erreur défensive et le match nul à Sassuolo leur ont fait perdre du terrain par rapport à l'un de leurs ennemis, la Lazio, mais ils n'ont que 4 points de retard, donc ce n'est pas irrémédiable. Ils vont jouer contre le Torino qui est bien calé au milieu de tableau à une 9e place et avec déjà 20 points, car ce n'est pas souvent que le Torino est aussi bien classé. C'est une équipe qui a toujours été très irrégulière et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est tout de même 4 victoires et une seule défaite, c'était à Bologne. Sinon à domicile, ils ont réussi à battre la Citadelle
4-0, c'était en Coupe d'Italie. La Sampdoria de Gênes également sans prendre de but. Et surtout le Milan AC 2-1. Je remarquerai que lorsqu'ils se déplacent à l'extérieur, c'est quand même compliqué. À part la victoire à l'Udinese, ils ont perdu 4 de leurs 5 dernières rencontres. Mon pronostic sera une victoire de l'AS Rome 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,61. La rencontre suivante est le Milan AC qui reçoit la Fiorentina. Le Milan AC vient de se faire accrocher et a fait un nul 0-0 à la Cremonese. Ils avaient pourtant enchaîné 2 victoires très intéressantes contre Salzbourg et contre la Spezia. Salzbourg en Ligue des Champions et la Spezia en championnat. Leur situation en Ligue des Champions est plutôt intéressante car ils se sont qualifiés pour les 8e de finale et ont surtout réussi à récupérer un strapontin sur les 3 premières places car ils sont actuellement donc à égalité avec la Lazio. Du côté de la Fiorentina, 10e actuellement avec 19 points. Ils sont bien calés au milieu de tableau, surtout qu'ils sont sur une superbe série de 5 victoires consécutives, 3 à l'extérieur, Ligue Europa et championnat compris, à Riga, à la Spezia et à la Sampdoria de Gênes. Et ils viennent de gagner leur 2e match consécutif à domicile après Istanbul-Başakşehir le 27 octobre, qui leur avait permis donc de reprendre la tête du groupe de Ligue Europa. Ils ont ensuite battu le week-end dernier la Salernitana 2-1. Mais sur ce match, je vois le Milan AC s'imposer 2-1 et je vois le Milan marquer le plus de 1,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,80. Et on finira avec le choc, le deuxième choc donc de cette journée, la Juventus de Turin qui reçoit la Lazio de Rome. La Juventus est 4e, la Lazio second. La Juve peut passer peut-être, s'il y a un mauvais résultat du Milan AC, second de la Serie A. Ça faisait une éternité que ça ne leur était pas arrivé alors qu'ils trustaient les titres pendant leur hégémonie. La vieille dame est actuellement sur 5 victoires consécutives en Serie A, ayant battu le Torino, Empoli, Lecce, l'Inter et donc le Hellas Vérone. Et à chaque fois, ils n'ont pas pris un seul but. Ils vont jouer contre la Lazio qui vient de gagner 2 fois consécutivement contre l'AS Rome et Monza et à chaque fois 1-0. Ils restaient quand même sur 2 défaites juste avant contre le Feyenoord et la Salernitana. Ils se sont donc ressaisis. Mais mon pronostic sera une victoire de la Juve 2-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,41. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Serie A. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et abonnez-vous. Ciao les bambins!